Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Après la semaine dernière, une FAQ basket, rendez-vous après les fêtes ou au milieu des fêtes, justement, pour cette FAQ. Hors basket, on va parler musique, autre sport que le basket, on va parler nourriture. Je suis toujours accompagné, oh c'est incroyable, vous avez les mêmes vêtements que la semaine dernière, c'est magnifique les gars. Je suis toujours Incroyable. accompagné Alors, on avec n'est pas des Adrien. youtubeurs pour rien, on se lave pas. Exactement. On est toujours avec moi. Vous en avez entendu certains. Adrien, Amine, Constant, Gabin, Tom. Comment ça va les gars? Allez-y, parlez. Comment... On commence à être fatigué parce que Ouais. oui, tu l'as spoilé, on enregistre l'un après l'autre, donc plus ça va aller, moins ça va aller. On va essayer de respecter le timing, je crois que c'est ça le défi du podcast de cette fois-ci. Voilà, parce que je passe pour le méchant professeur, mais en fait, après, moi, du coup, il n'y a plus de temps. Les enregistrements de 7 heures, je ne sais pas vous, mais c'est un peu compliqué. Donc, en tout cas, cette semaine, vous nous découvrez peut-être avec cette émission. Alors, d'habitude, on parle de basket. Aujourd'hui, on va parler de tout sauf de basket. Donc, pour les habitués, on vous rappelle de nous noter, de nous mettre des commentaires sur YouTube, sur Spotify, vous pouvez le faire aussi, ou sur Apple Podcast, et de nous suivre sur Twitter quand par exemple, on lance des FAQ le jeudi soir pour le samedi. Ben voilà, c'est important de nous suivre sur Twitter. En tout cas, on a beaucoup de pain sur la planche, donc on va marquer notre petite pause et on va se retrouver pour débuter avec des questions sportives, mais hors basket. Commençons avec une question de Constant. Donc on sait, il y a des questions des auditeurs dans cette partie, mais il y a aussi des questions des membres de l'équipe. Donc à chaque fois, je propose, sous la très bonne idée d'Adrien, aux membres de l'équipe qui l'a proposé, de l'énoncer. Donc vas-y Constant, quelle est ta question hors basket? Bon, la question elle est très simple, c'est quel est votre premier souvenir de sport? Parce que j'ai pas d'idée sur les questions, j'avais déjà épuisé toutes mes questions ciné l'an dernier. J'avais des questions peut-être plus axées jeux vidéo, mais je sais que tout le monde n'est pas un gamer avec un arrobase dans son pseudo, donc c'était plus compliqué. Donc voilà, je pense qu'on est tous à peu près fans de sport, on est tous au-delà du basket des suiveurs de sport en général, donc le premier souvenir sportif. Oh bah, je vais attaquer du coup, parce que je vois que tout le monde est en train de réfléchir. Moi, le premier truc qui me vient, parce que je dois avoir, bah oui, j'ai 6-7 ans, le premier truc qui me vient, qui m'a vraiment marqué en fait, bah, c'est France 98. Parce que moi j'ai 7 ans, quelque chose comme ça. Alors j'ai vu d'autres choses avant, hein, je pourrais citer d'autres choses, mais vraiment un souvenir assez fort bah voilà, d'un espèce de moment de sport qui a rassemblé plein de gens. Justement, tu parlais, tout le monde n'était pas forcément sport. Moi je me souviens de même ma mère, mais qui en a rien à faire du foot, hein, vraiment, mais qui était à fond cette espèce d'effervescence dans les villages, etc. De voilà, France 98. Alors après, je pourrais aussi vous dire qu'il y avait pénalty sur Nilmar et plein d'autres choses sur le football, mais c'est toutes mes frustrations de supporters qui ressortent dans ces épisodes, vu que celui d'avant, je parlais des Bulls. Mais oui, voilà, moi je pense que le premier qui m'a vraiment marqué, c'est France 98, et je suis probablement pas le seul. Moi, mon tout premier souvenir de sport, alors c'est quelque chose que j'ai vécu au réel. Ma mère jouait au hand. Elle était dans un club au hand. Et en fait, j'avais 4 ans. J'étais dans les stands, je suis sorti, je suis allé prendre un maillot et j'ai shooté sur la gardienne adverse. Pendant le match. Pendant le match. C'est mon premier souvenir vraiment de sport. J'avais 4 ans. Après, d'un point de vue professionnel, c'est vrai. Alors, il y a deux choses. Il y a ma mère, encore une fois, hein, qui est très importante dans le fait que je consomme du sport. Grande fan de Magic Johnson et de la Dream Team. Donc, j'ai beaucoup de vidéos de ça et aussi Marie-Jo Pérec. Marie-Jo Pérec. Bien sûr. Eh ben, Amine, enchaînons par j'allais dire la vieille garde, c'est horrible. On est Bah, stigmatisé forcément, dans ce ma podcast, réponse- Amine. Ma réponse va indiquer déjà mon vrai premier souvenir de sport, de ce que je me souviens justement, c'est du basket, c'est de la NBA, et c'était les finales Bulls Suns en 93. Et mon frère a 9 ans de plus que moi. Je l'ai déjà expliqué, je crois, dans le podcast de l'année dernière de Noël. Donc, mais mon frère a 9 ans de plus que moi. Il était fan de basket et j'ai regardé avec lui en rediffusion. C'était sur Canal+ à l'époque. J'étais en Algérie et on avait Canal+. Incroyable. Et j'avais regardé les rediffusions. Peut-être que avant ça, il y avait des matchs de Mike Tyson, des combats de boxe de Mike Tyson aussi. C'est possible que c'est parmi mes premiers souvenirs de sport. Mon premier souvenir, j'en ai aucune idée, mais je peux vous citer le premier événement que j'ai fait. Moi, je viens de Vannes en Bretagne et tous les ans ils organisent, c'est encore d'actualité, le Trophée du Golf, un tournoi en fait de pré-saison avec des équipes de la Ligue nationale de basket. Et un ami m'avait emmené parce que son père était arbitre. Voilà, Maël, si t'écoutes, dédicace à toi.
Ah, les shout-outs comme les radios libres. Ah, mais là, ça fait plus de 10 ans qu'on s'est pas vu, mais voilà, si t'écoutes, Maël, Ça serait ouf. merci à toi. Maël, contacte-nous si tu nous écoutes. Perso, alors deux choses. Soit c'est une finale NBA parce que mon papa regardait beaucoup et regarde toujours beaucoup. Soit c'est Didier Drogba, Coupe de l'UEFA 2004, match contre Newcastle. Ah, Où il oui. marche sur l'eau. Où genre, où globalement, il marche sur l'eau cette saison. Là. T'es jamais revenu, Didier. T'oublies pas. Et du coup, ouais, c'est ça le premier souvenir. Mais moi, je trouve que par rapport à vous, mon dernier souvenir, il est super tard parce que c'est 2004, donc j'ai 8 ans. Bref, Ouais. à toi, Constant. Ah non, moi il est encore plus tard. Je suis de 99, donc mon premier souvenir c'est la Coupe du Monde 2006 de football. Alors il y a un souvenir qui est. Ah, non, Si, je suis désolé, je suis désolé. Bah oui, si on avait eu Ilias, il nous aurait dit Juste Fontaine 58 en Suède. Bon, et il se trouve que je suis en 99, donc 2006, et en gros il y a un souvenir. Le souvenir c'est le quart de finale face au Brésil. Je me souviens que je n'étais pas chez moi et du coup, je sais pas, j'étais devant le match. C'est peut-être Zizou qui m'a imprégné ma mémoire sur ce quart de finale. Et sinon, il y en a un qui est plus cocasse, c'est le premier match de la phase de poule de la France contre la Suisse. J'étais avec ma nourrice et en fait, il y a eu un orage qui est tombé, un orage très violent qui est tombé, qui a coupé l'électricité, qui a fait que je n'ai pas pu voir le match et pendant des années, ça m'a donné une trouille bleue de l'orage. Donc voilà, j'ai pas pu un premier souvenir de sport qui est lié à un traumatisme finalement. Le mec supporte le Thunder. Le mec supporte Voilà. le Thunder. Voilà. Et après, c'est ce que j'allais dire. Après, on se demande pourquoi je supporte le Thunder. Mais ouais, sport à proprement parler, c'est le quart de finale face au Brésil. Ah si, il y a le Tour 2006. de France avec Armstrong, mais je compte pas. Ah ouais, Tour de France 96, Bjarneris. Ah, c'est encore Ouais, plus, ouais, plus non, récent je que. comprends pas. Ouais, moi Je comprends j'ai ça, c'est plus récent. C'est marrant parce que tous vos souvenirs, je les ai eus, sauf que c'était pas mes premiers. Autoshot de la part d'Amine. J'enchaîne Vas-y, du coup, Ben. Ouais, Bah oui. vas-y. Parce que du coup, la deuxième question, c'est la mienne. Alors moi, j'ai été un peu plus vicieux parce que là, on va se poser plein de questions. Genre, ah, qu'est-ce que vous préférez? Tout le monde est positif. Moi, j'ai voulu tourner une question un peu plus négative et on va continuer de parler de sport. Et j'ai envie de savoir quel est le sport. Alors, les sports un peu plus majeurs. Je veux quand même que personne me réponde le curling. Quel est le sport dont, alors j'ai noté dont l'intérêt vous échappe totalement. Mais disons les sports que les gens regardent, on peut comprendre, hein, bien sûr, mais vous comprenez pas. Enfin, ça ne vous touche pas personnellement. Alors, j'ai ma réponse, mais je veux quand même avoir les vôtres. Et C'est la même réponse. Non Le rugby. On a tous la même réponse, je crois. Ah, j'en ai d'autres. Ouais, rugby, moi. Moi aussi. Le rugby. à fond. C'est le football américain en moins bien. C'est pas comparable, en vrai. Moi, le cycliste sur piste. Ah, sur piste. L'espèce de le compte Keirin pas. ou le truc comme ça où les mecs tournent. Ça compte pas. Ouais, c'est pas assez mainstream. Tu prends pas assez de risques là-dessus. C'est Tom le politicien qui revient là. Ouais, c'est pour ça, c'est dans Bah, les 5-6 plus gros sports, en gros, tu veux dire. Adrien. Sinon, le Bah. golf. Oh, c'est super le golf. Non, c'est golf, trop c'est bien. bien. Ah, moi, je comprends Je pas. trouve que c'est pas assez gros. Je vais faire mon mec de droite pour une fois, mais le golf, c'est vraiment très bien. Bah voilà. Bah, si vous voulez en citer un autre, moi je vais vous en citer un autre, c'est le tennis. Alors vraiment. Ah, le Ah, moi, c'est ça vrai, va, le le tennis tennis. aussi. Tennis, c'est cool. Mais Mais oui, c'est non, cool. mais je Pas peux souvent. comprendre, mais ça Mais- m'ennuie. Ça m'ennuie. Mais les sports individuels, globalement, moi je veux dire que ça, les sports individuels, globalement, j'ai plus de mal. J'aime la tactique, justement. J'aime l'analyse, comme dirait l'autre. Et je trouve qu'en sport individuel, c'est plus léger. Et donc vraiment, l'engouement, des fois, me dépasse un peu. Je trouve que le tennis, moi, c'est le sport. Alors, il y a probablement des grands fans de tennis qui nous écoutent, on s'excuse. Pour moi, c'est le sport où le delta entre quand c'est mal joué et c'est bien joué est le plus violent. Genre, c'est-à-dire que quand un match de tennis est très bien joué, c'est un chef-d'œuvre. Par contre, Ouais. les matchs moyens, c'est horrible. Je suis désolé. Alors, on va pas se faire que des amis. Oui, non, mais voilà, c'est long et tout. Mais je suis un peu d'accord avec Ben. Je pense que Ben a fait la bonne conclusion. C'est vrai que sur des grands matchs des Federer, Djoko et Nadal, de toute façon, c'est les trois grands noms. On a tous vu des trucs où je me suis dit, ok, je comprends. Mais globalement, là, quand tu regardes les premiers tours des tournois là, de Roland Garros, je sais que ah non, ça ne m'intéresse pas. Désolé à tous les fans de tennis, hein, merci. Vous savez pas qui fait le Kevin Anderson, John Isner à Wimbledon? Je sais plus quelle année c'est, ça se termine à Je ne sais 18. même pas de quoi tu me parles. C'est deux mecs de 2m10 qui sont des serveurs volleyeurs, donc ça, on voit juste des aces, et ça se termine, il me semble, 18-16 dans le 5e set. Et juste après, il y a Djoko Nadal. Donc c'est pour dire le delta en termes de qualité de jeu. Par contre, j'ai une take sur le. On va enchaîner. Ah, vas-y. Non, bah si Alors, je peux vas-y. citer un autre sport de ricain, le baseball.
J'avais essayé quand j'étais C'est trop parti bien. là-bas parce que je croyais que c'était l'engouement national et c'est vraiment populaire. Je trouve qu'on s'ennuie, mais à un point. Ah, mais Ah, c'est super long, mais pour le coup, tactiquement, c'est incroyable. Voilà. C'est un Ils sport ont de raccourci longueur. en les plus. mecs- Ou alors, Très j'ai marrant pas à très bien jouer, en compris, plus. mais ils tapent chacun leur tour à la batte. Je trouve ça long et. Enfin, C'est un résumé du baseball. ils réussissent ou pas à leur tir et voilà, au suivant. Et après, ils Bah, c'est comme le basket, ils tirent chacun leur tour et réussissent leur tir Non. ou pas et au suivant. Bah si. Il y a Parce Tony, que le il y a basket, quand ça même Tony bouge. Les Snell. 10 joueurs, ils sont. Là, t'as 3 mecs qui sont chacun sur un plot blanc. Ils attendent que leur copain il tire. Et une fois qu'il a tiré, t'as le droit de courir. On connaît les Non, règles du baseball. il faut y aller sur le. Enfin, il faut battre pour pouvoir y Il aller. faut sur battre le la pouvoir, balle pour pouvoir faire oui. le plus de tours le plus de chemin possible vers le tour complet. Après, franchement, je comprends Gamin parce que pour moi, le cricket, c'est mieux que le baseball. Ah, ça, vrai take, ça. Mais vrai take Alors, dans ça, certaines zones géographiques. Je pense connais qu'en pas France assez et dans le nos cricket. auditeurs. Je crois que j'ai jamais regardé de cricket de ma vie. Non, mais on n'a pas assez. On est tous à peu près d'accord sur le rugby. On n'a pas assez parlé du rugby, c'est quand même. Moi, si je n'aime Vas-y, pas, Amine, fais-toi des ennemis, Désolé. Amine. je vais me faire beaucoup d'ennemis si je n'aime pas ce sport. Ce n'est pas seulement à cause du sport. Il y a le côté élitiste des gens qui adorent le rugby. Il y a tout un truc, tout un univers autour du rugby qui me dérange beaucoup. Voilà, je le dis. Tu n'es donc pas fan des oreilles de chou. Non. Non, mais, et puis il y a un truc aussi géographique, c'est-à-dire que moi Ouais. j'aime pas le rugby, mais moi qui viens de la Normandie, bah c'est pas une région de la France où le rugby est un truc national comme des gens qui pourraient être dans le sud de la France et qui ont été bercés au rugby. C'est que Ceux qui disent rugby. Oui, voilà. Donc voilà, moi je trouve, Enfin, Pierre qu'on salue qui est à Clermont, tu vois. C'est pas Voilà. pareil, c'est pas pareil. voilà. Mais- Euh, Vraiment, j'aimais déjà pas le rugby. J'ai essayé la Coupe du Monde. Je me suis dit quand même, bon allez, je vais retenter l'expérience. C'est n'importe quoi. Les mecs qui tirent dans le ballon au pied comme ça. le ballon Oh, au les vol. takes de gamin sur les sports. T'as 50 mecs qui courent après comme ça. Et après, dès que quelqu'un court, il se fait bloquer. il Tu vas fout te des faire masses. détester. Non mais alors là, moi je propose Je suis qu'on lance désolé. un podcast annexe. C'est Gavin qui synthétise les sports, mais chaque sport. En gros, le football il fait. faire ça Ouais, avec le basket, c'est et 11, c'est des mecs qui c'est se 11 mecs qui courent et après il y en a un qui tape dans le ballon. Le tennis, Ça c'est pourrait- 11 mecs ça qui pourrait courent et même qui être tapent un- dans la balle. Ça pourrait même être un quiz où Gabin nous explique des sports et on doit deviner c'est lequel. J'ai regardé le match, c'est ça. Ils font des kick-out au pied comme ça là. Et après, tout le monde court dessus, quoi. Alors c'est deux mecs qui se lancent la balle. Le handball, non, le water polo. Oh putain. Oh, je suis bien content de ma question, tu vois, Ben, finalement. Eh ben, elle est très bonne. On va enchaîner par. Alors, après avoir parlé de sport, on clôt la page sport et on va enchaîner par le top 3. Ah, Tom, ta question. Oui, alors moi c'était pour savoir du coup, vu que on est en plein dans les Spotify Wrap-Up là, qui nous rappellent ce qu'on a écouté Oh, de l'année. Le placement de produit pour une plateforme qui nous a même pas reconnu, Tom. C'est pas Mettez ouf. 5 étoiles. Mettez quand même 5 étoiles. Globalement, voilà, c'était quoi votre top 3 des artistes écoutés cette année? C'est maintenant qu'on se vend, Ben. Tu veux y aller? Alors, heureusement, dans ma grande joie, j'ai pas le 5. T'as demandé top 3, donc j'ai pas cité le 5e groupe qui se situe. Top 3, j'avais Young Dolph. My pinky ring, extra large. Phones all in the garage. Remember my first Menage? Yeah, Toy and Britney. I'm shopping for diamonds at Tiffany's. Now I don't got no sympathy. She blew my whistle like a referee. Broke black nigga remember me until I found out that recipe. C'est un rappeur de Memphis que je. Ouais. Qui est mort. Tom, pas comme ça. Pas comme ça. Mais les formes. qui nous a quittés, mais que je ponçais énormément. Et les fans de Booba devraient le poncer parce que Booba a déjà dit Ouh là plusieurs là fois là dans là. l'interview qu'il écoutait beaucoup Young Dolph et ça s'entend en fait. Bref, Young Dolph, JPEG Mafia. If he fall on that floor, don't go. Go. This ain't built for this page of my art. This shit they put a stain on my heart. Pick up my feet, built for this part. If you wasn't here for them long, walk. Pick up my hip and I'm just like a guard. Moves like brothers, just use them and toss. Take a shit like Moses, they part. Et Alpha One. Batman c'est pour les gosses, crois pas aux histoires de chauve-souris. Je fais mes dièses et j'évite d'être trop rebelle, j'évite d'être trop soumis. Je suis un soldat, pas un mercenaire, et je sais comment la guerre se mène. Je pense à mes derniers jours, pas au nombre de ventes de la première semaine. C'est des Ah ouais, trucs de jeunes ça.
Qui veut faire des trucs de vieux, du Faut coup. y aller. Ah bah moi. Ouais, moi, je suis Faut y un aller. normise. Hein. Non, vas-y. Bah, vas-y, je suis Non, pas vas-y, Gabin, vas-y. vraiment excentrique. J'ai cité mes groupes, il y a Red Hot Chili Peppers, And if you want these kind of dreams, it's Californication. 21 Pilots, Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. et Imagine Dragons. Voilà, je suis monsieur Ah oui. normal, C'est monsieur récent, ça. bien classique, quoi. Mais Ah, en c'est même temps, récent. si ça marche, c'est que c'est bien. Constant, vas-y, donne les trucs de vieux. Je t'en prie. Alors, je n'ai pas Spotify, j'ai Apple Podcast et le Rap-Up, ils l'ont sorti il y a ça 2 semaines, donc j'ai la mémoire. Je ne sais plus qui est troisième, il me semble que c'est Damso, alors pour le coup c'est un truc de jeune. Paye, tu chantes, tu suces, tu rentres, la culture te remercie. La malaïque gang, le négro aussi. J'ai vendu la mort, j'en ai fait un V. Je suis féministe comme lui, réard, ça m'empêche pas de te traiter de pute. Le cœur en kevlar, je parle post-stup. Je remplace prénom et nom par. De jeune. Un truc de Non, mais parce que Je parle vraiment comme un vieux. Non, mais parce que les deux autres, pour le coup, le deuxième c'est Jean-Jacques Goldman, qui est mon artiste préféré ever, comme ça je le dis, vous pourrez me juger. S'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. D'autres gens n'avaient décidé autrement. Et le premier que Je suis avec toi. que j'ai écouté plus de 2000 minutes, il me semble, c'est Barry Manilow. Alors pour ceux qui connaissent pas, vous voyez Copacabana? C'est lui. Bon, alors je n'écoute pas Copacabana, mais il a un truc. Alors je n'ai pas de connaissances musicales, mais il a un truc que j'adore, c'est que ses chansons c'est une progression en fait, sa chanson. Il y a ses chansons, et il y a toujours un moment où ça explose. Et moi, c'est un truc qui me parle, c'est un truc que je kiffe. Donc, je suis pas je suis pas un grand auditeur de rap ou même de trucs récents. C'est-à-dire que, voilà, j'aime bien Dua Lipa. C'est le seul truc de pop un peu moderne que j'écoute. Sinon, le reste, c'est des trucs très anciens parce que ma culture musicale a été formée sur des trucs très anciens. Mais voilà, c'est Damso, Jean-Jacques Goldman et Barry Manilow. Je pense les trois que j'ai le plus écouté cette année. Je vais répondre. En fait, je suis pas du tout dans le délire c'était mieux avant. J'aime pas cette take, mais malheureusement, mon top 3, c'est ce que j'écoute et des trucs d'avant. Et du coup, c'est Rof. La puissance, dès que j'arrive, sans la rage de vivre, j'espère mon époque, ma vie, mon rap sans trop choc. Notorious B.I.G. Excuse me, flows just grow through me. Like trees to branches, cliffs to avalanches. It's the praying mantis, deep like the mind of Farrakhan. A motherfucking rap phenomenon. Et Lauryn Hill. Guys, you know you better watch out. Some girls are only about that thing. Mon top 3. Ah ouais. Très marqué là. Alors moi, j'ai pas le Spotify Wrap, donc j'ai pas le vrai classement. Je suis obligé soit de me vendre, soit de faire semblant. Ce qui est assez compliqué. Non, mais je le sais très bien. Et du coup, comme Ben n'a pas voulu donner son top 5, qui est un groupe de K-pop, moi, je vais le faire. Je suis sûr que cette année, j'en ai beaucoup trop écouté. Et donc, forcément, il y a Blackpink dans mon top 3. C'est sûr et certain. Kicking the door, waving the coco. Popcorn in a ting, gather sing gang my gore. I talk the talk, runways I walk. You got go pop. I'm by the turn. Buy one and two, buy two. C'est vraiment sûr et certain. Sinon, à part ça, justement, pour faire le C'était mieux avant, il y a un artiste que j'écoute tout le temps, régulièrement, dans toutes mes playlists, quand je suis en voiture. Voilà, c'est Eminem. Et il y est forcément cette année. All of this controversy circles me, and it seems like the media immediately points a finger at me. So I point one back at him, but not the index of pinky. Du coup, j'enchaîne avec un autre gars, un gars que j'ai découvert, qui est un anglais qui s'appelle Ren. The bigger they come, the bigger they fall. The trigger the gun, I'm clipping them all.
know, like eeny, meeny, miny, mo. I line them up against the wall. I don't mean metaphorically, lyrical bullets. I mean, actually fucking kill him, squeeze the trigger and pull it. C'est assez particulier, vraiment. À la base, il avait un groupe de reprises, il faisait beaucoup de rock. Maintenant, ils font des trucs un peu rappés. C'est très particulier. Mais voilà, je vous conseille vraiment son premier album, Rennes, qui est sorti cette année, qui est extraordinaire, que je me suis mis en boucle. Alors, des fois, il faut être préparé psychologiquement. Je préfère prévenir d'avance s'il y en a qui y vont, parce qu'il y a des sujets un peu touchy. Mais voilà, écoutez Rennes, c'est incroyable. REN. Qui est la meilleure membre de Blackpink, Adrien? Bah, c'est évidemment Jennie et tu ne seras pas d'accord. D'accord. Ah. Celle qui est le moins exploitée. Alors là, il n'y a pas de Il n'y a pas de réponse sur tout s'exploiter. Moi, du coup, de mon côté, cette année, artiste numéro 1, Bob Marley et les Wailers. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. Artiste numéro 2, Marginal, qui est un artiste de Martinique que j'écoute vraiment beaucoup, très axé sur des textes très mélancoliques. On a tout mis dans le jet like this. Fais de la drogue en fait. Y'a personne qui m'a aidé. Quand j'avais envie de tout péter, je l'ai pas laissé l'auditer. Mon bébé à côté fait s'inquiéter. Allez guetter pour répéter. Mettez-vous sur le côté. Et artiste numéro 3, Kalash. Selecta, give me a one drop, 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 drop. My girl back shot, a Rolex qu'a compté tic, 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 toc. Alors, on va faire un truc, je vous avais pas prévenu les gars, mais on l'avait déjà fait il y a quelques années. Pour la 200e, je peux voir avec Spotify quels sont les artistes qui sont le plus écoutés par nos auditeurs. Et là, je vais le faire en direct. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Est-ce que vous allez... Un petit quiz, voilà. J'avoue que là, il est freestylé, hein, parce qu'il n'est pas du tout prévu de base. Est-ce que ça apparaît? Parce que moi, je me souviens, du coup, pendant que tu cherches, que quand il y avait eu cette question, j'extrapole peut-être et je m'excuse déjà d'avance. Je présente mes excuses à nos auditeurs d'avance, mais il me semble qu'on était sur du rap de Yankee, grosso modo. C'est vraiment le podcast où on va se faire des copains. Entre le sport, entre les sports qu'on démonte les uns après les autres, Adrien qui dit le rap de Yankee, c'est vraiment le. Non mais, on va se faire des amis. Non mais pour être totalement franc, je suis totalement un Yankee. Je suis le profil du Yankee, donc tout va bien, tout va bien. Mais Spotify le met plus. Ah, je suis dégoûté. Alors, je l'avais vu il y a genre 6 mois et c'était Damso, Drake, Booba. Je pense. J'allais dire. C'était devinable. Toujours Booba. Moi, je me serais attendu à genre Nino, une connerie comme ça, tu vois. Non. Alors, on a les stats sur notre public. C'est pas le public de Nino. Je peux mettre ma main. C'est bien. Merci public. Pour toi, public. Allez, les fans de Nino, on rajoute. En plus, je m'insurge pour le. Ou alors, j'ai pas la ref non plus. Mais moi, j'aime bien Nino. Donc. T'aimes bien Nino? Bien sûr. Et ça, c'est un débat qu'on a. La musique, les goûts en musique, ça ne se juge pas. Et en plus, tu vois, Adrien, il a dit un terme rap de Yankee, ça n'existe plus. À une époque, ça existait, les débats comme ça, commercial, pas commercial. Ça n'existe plus. Non, mais c'est pas pour commercial. Quand je veux dire ça, c'est pas commercial. C'est genre, allez, je vais le dire comme ça, de toute façon, j'en suis un. C'est du rap de blanc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Okay. Mais il y a quelque chose, comme il y avait toute une scène, voilà, je vais parler entre vieux. Allez, ça y est, on ouvre la parenthèse musique. De ce qu'on considérait le rap alternatif au début des années 2000. Tu vois, moi, j'ai beaucoup écouté les TTC, voilà, Club des Losers, Club des 7, etc. Moi, j'écoutais ces trucs-là. C'est pour ça. C'était un profiling anticipé. Donc, c'est effectivement. Mais c'est pas un jugement de valeur. Voilà. Ce n'est pas un jugement de valeur. Je suis dégoûté. Ce n'est plus, ça n'existe plus sur Spotify, visiblement. Ils l'ont caché, ils l'ont changé. Je ne sais pas. Et bien justement, c'est à toi, Amine. C'est à toi, Amine, de nous offrir la question. La tienne. Vas-y, Amine. On te laisse enchaîner. Alors, ma question, c'est on reste dans la musique, qui est pour vous le GOAT de la musique? Alors, je précise, pas forcément votre artiste ou groupe préféré, mais donc le meilleur, selon vous. Objectivement, mais selon vous, quoi, en gros. Vous avez 2 heures. Non, mais vous avez compris le principe. Alors, je suis le champ de service, mais on est les premiers à dire le débat du GOAT basket, il est compliqué. Et là, on nous donne le GOAT musique. Pourquoi pas? J'avais pas d'inspi, j'ai trouvé ça. J'ai une réponse, moi, si vous voulez, vous inspirer. Pareil. Donc,
Moi, ma réponse, et franchement, justement, c'est pour ça que j'essaie d'être objectif, c'est pas forcément ce que je préfère, mais le GOAT, c'est un groupe pour moi, et c'est Queen, le groupe de Freddie Mercury. Je trouve que c'est incroyable, toute la diversité de types de musique de fou qu'il y a dans la discographie Queen. Il y a des musiques que je pourrais les écouter jusqu'à ma mort, c'est sûr et certain, du style Don't Stop Me Now, du style Bohemian Rhapsody. Il y en a plein en vérité. Et le talent en fait qu'avait Freddie Mercury et son groupe, c'est dingue en fait. Je trouve qu'il y avait quelque chose d'universel en fait, une sorte de pop rock fou. Voilà. Ben et Tom, vous aviez dit MJ justement. Tiens, on parle du GOAT. Ouais. Moi, Michael Jackson, hein, j'aurais dit. Hein. Alors, l'artiste, l'homme. Voilà, franchement, enfin, par rapport à, enfin, tout ce qui a été généré par rapport à lui, enfin, la danse, le chant, les films. Jusqu'à maintenant, il y a des chorégraphies, des thrillers, les trucs. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment laissé son empreinte sur la musique. Mais après, encore une fois, ça c'est mon champ de vision et je connais pas, tu vois, je suis pas dans en tout cas, t'es pas un analyste de la musique. Voilà, clairement pas, tu vois, j'ai des angles morts, hein. J'ai des angles morts par rapport à la musique, donc voilà, pour moi ce serait lui, voilà quoi, ce serait lui. Ouais, je vais embrayer là-dessus parce que moi, comme vous, le premier nom qui m'est venu c'est Michael Jackson parce qu'en fait, quand tu poses ta question, Amine, le premier truc qu'on vient, donc oui, bon, forcément, on essaie d'être objectif, mais c'est aussi ceux qui nous ont marqués. Alors évidemment, probablement que la réponse c'est Mozart ou je ne sais quel compositeur classique, mais pour le coup, ça fait partie des angles morts. Mais oui, non, mais alors pour le coup, c'est mon angle mort total. Alors là, j'avoue que le classique, je n'y connais rien du tout. Après, voilà, quand on parle d'influence, t'as cité Queen, Michael Jackson. Les noms qui me viennent forcément, le grand classique, c'est les Beatles, parce que la très grande majorité de la pop qu'on connaît, c'est les Beatles. Et l'autre nom que j'ai envie de citer, Tom, tu l'avais dans ton wrap, Bob Marley. Parce que, alors, musicalement, c'est un style particulier, mais il y a aussi en termes d'influence sur tout, sur la société, sur le monde, sur beaucoup de gens. C'est-à-dire que Bob Marley, ça représente à travers le monde un message de paix, etc. Et pour moi, je trouve que c'est un très beau vecteur de la musique. Il a su servir de la musique pour en faire quelque chose d'assez dingue. Donc voilà. Allez, moi, si je réponds Bob. Ces chansons sont toujours d'actualité d'ailleurs. Ouais, et j'ai envie de dire, juste, Bob Marley, c'est la réponse que j'avais envie de répondre. Parce que l'homme, t'as envie de le mettre en avant, tu vois. Parce que pour le coup, c'est méconnu, mais c'est pas seulement un bon chanteur, c'est aussi un grand homme, quoi. Un très mauvais médecin. Ouais. J'ai aucune culture musicale, donc la question, elle est très compliquée. Parce que franchement, j'ai pas trop d'idées, mais je me dis, si on doit prendre là dans les actuels, peut-être quelqu'un qui est au top en fait depuis des années. Et je pense à. Tu prends Justin Bieber. Alors. Oula. C'est pas mon style. Mais le mec, ça fait un truc comme 2008-2007, il était au top. Il prend sa pause, il est toujours au top. Et chaque année, il est encore au top. Et en fait, quelqu'un comme ça d'intemporel qui arrive à rester au top, est-ce que c'est pas ça être le GOAT finalement? Ouais, je m'attendais à Drake ou Jay-Z ou un truc comme ça. Mais je pense en vrai que si on devait prendre un artiste actuel, il faudrait plus aller voir du côté des artistes féminins pour le coup. C'est Taylor Swift. Bad Bunny, Rihanna, ne sous-estimez pas Bad Bunny. Bad Bunny, c'est l'artiste le plus écouté Rihanna, sur Beyoncé. Les gars, le GOAT actuel, on le connaît tous. C'est juste qu'on peut plus prononcer son nom, mais il y a pas de débat sur le code musical actuel. Il y a pas de débat. C'est de qui tu parles, mais moi je trouve qu'il y a des discussions. Ah, moi j'y suis pas. C'est Kanye. C'est Kanye. Il n'y a pas de débat. Non. Il y a débat, bien sûr qu'il y a débat. Il y a toujours débat. Il y a toujours débat. Non, Rihanna, j'aime bien, on va garder Rihanna. On va avoir nos auditeurs mélomanes qui vont arriver en force, je sens. Tu peux citer énormément de trucs. Tu aurais pu penser à des Français en pensant à Daft Punk en réalité. Hein. Ça peut fonctionner. Hein. Ils ont marqué leur histoire. Voilà. Hein. Qui est au top depuis 20 ans? Gabin, c'est les charts qui comptent. Il prend les listes des charts et dit qui c'est le plus haut? Moi, j'ai pas d'avis subjectif parce que j'écoute pas trop de musique, mais tu prends qui vend le plus. David Guetta, depuis que je suis né et que j'écoute de la musique, il est toujours au top, le mec. Tous les ans, il est là. Dans ces cas-là, si tu prends l'historique, tu vas aller chercher Michael Jackson, forcément, je pense. En termes de vente de disques. Michael Jackson, Beatles. Peut-être, ouais. Les Beatles, actuellement, la tournée la plus lucrative de tous les temps. Elle vient de battre le record, elle bat tous les records, c'est Taylor Swift. Et voilà. Et après, sur la décennie précédente, c'est Eminem, comme ça me permet de le recaler. Alors, on n'a pas entendu Constant, je crois. Non, mais vous citez Michael Jackson alors que The Weeknd l'a déjà dépassé. Bref, ça c'est un autre débat. Oui, non, tu l'as cité. Non, mais ça c'est un débat. Non, mais on peut pas. On en parlera. Moi, j'ai vécu Michael Jackson. T'as pas le droit de dire. Non, en termes de concert de Super Bowl. Non. Bon.
Non, déjà, il y a un partout parce que Michael Jackson a fait la mi-temps du Super Bowl en plus. Oui. Mais, temps. non, mais en Personne termes ne- de qualité, mais on en reparlera dans 10 ans. Non, mais après, en termes de GOAT, alors, je pense que vous avez cité un Bob, mais pour moi, Bob Dylan, en termes d'influence politique, sociale sur les États-Unis, l'influence est colossale. Et je citerai deux autres noms. Alors moi, je citerai pas les Beatles, je citerai Paul McCartney. Ça aussi, vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Mais les Beatles, Je suis avec toi. Les Beatles, c'est Paul McCartney. Je suis totalement avec toi. Je citerai Pink Floyd parce que en termes d'avoir créé un genre et d'avoir tout expérimenté, en fait, ils ont quasiment tout expérimenté. Et j'en citerai un dernier qui est un peu plus, qui va vous sembler un peu plus bizarre, mais Ennio Morricone pour la capacité à rendre le classique populaire et accessible à tous. Et même en termes de genre, il y a évidemment les musiques de films que vous connaissez avec Sergio Leone, mais sur d'autres films, il a d'expérimenter des trucs un peu plus abstraits, enfin, des trucs un peu moins grand public, et même quand il avait son propre orchestre, il a exploré d'autres trucs. Donc pour moi, ils sont dans ce registre-là. Après, il y aurait des gars comme Bruce Springsteen. Mais on est très américano-centré parce que voilà, on a des repères d'américains. Américano-centré et à 30 années près, on cite les mêmes années. Non, mais tu vois, un gars comme Elvis Presley aussi a eu une influence majeure. Enfin, tous ceux qui ont participé à la création du rock, les artistes, bah, justement, du côté du Tennessee, qui sont pas mentionnés parce que leur répertoire a été pillé par des artistes blancs ensuite. Enfin, voilà, mais je pense qu'il y a des On fait toute la Motown et tout. Voilà, toute la motard, mais Quincy Jones, enfin l'apport qu'a eu Quincy Jones, même un gars comme Dr. Dre, tout ce qu'il a pu apporter sur les nouveaux talents. Enfin, il y a plein de gens. Encore une fois, je vais faire une réponse de politicien, mais il y a plusieurs GOAT pour moi. Il n'y en a pas qu'un seul musicalement. Dont Justin Bieber, et ça c'est beau. Et ben, enchaînons après une grosse page musique. On va aller un peu plus rapidement avec une question de Quentin qu'on avait retrouvée dans la première partie sur le basket. Raclette ou fondue? Alors, je suis pas dans la hype raclette. C'est une question indigne, ça. C'est combini ici. C'est une question de 2015 en plus, un peu, non? Oh, le pauvre. Non, mais Désolé. C'est raclette, il n'y a aucun débat possible. C'est Ouais. la raclette. Moi, team fondu hein, pour le coup. Hein. Pareil. Après, Après, je suis en Haute-Savoie, donc plus je suis. Moi, je suis plus team tartiflette en vrai, mais franchement, entre les deux, la fondue. La raclette, ça dépend des gens aussi, parce que t'as des gens, ils mettent jamais rien sur leur grille, ils te piquent tes trucs. Ah, la fondue, ça peut être la guerre aussi, hein, pour le coup. La fondue aussi, ouais. Et la fondue, Moi, c'est tu pas- peux t'amuser. Celui qui perd son petit morceau de pain, il a un gage et tout. T'as des jeux ludiques à faire, quoi. Ouais, des fois, c'est des jeux lubriques aussi, hein. C'est pas seulement ludique. On est passé d'un podcast très américano-centré à une question, mais alors française comme jamais, quoi. Et justement, c'est ce que je voulais répondre, c'est que c'est pas trop ma culture culinaire de base. Donc moi déjà j'ai découvert ça tard et en plus il y a des aliments que je mange pas qui sont préconisés avec la raclette généralement. Donc je suis plus fondu parce que j'en ai mangé plus souvent et que j'aime bien. Mais j'adore le fromage, donc c'est pas un truc contre le fromage, mais la raclette c'est assez rare. J'en ai pas fait très souvent. La raclette, c'est trop long aussi. Voilà. Non, mais il faut préparer. Faut ses attendre que le munitions truc, il avant. Mais non, faut préparer ses munitions avant. Enfin, c'est simple. C'est quand tu commences à manger, tu remets du fromage dedans. Sensible, hein. Bah, bien sûr. L'appartement, bien il sûr. pue. Non. Mais ne serait-ce pas là deux plats de merde au final? Eric Judor, H. Aimé. Ah, non. Arrête, les gars. Pose la question après, tu vas voir ce que je vais te répondre. Tu vas voir si c'est un plat de merde. Alors, non. Alors, Oh là. si tu me le mets. Alors, top 3 des plats all-time, il y a la raclette dans ton top 3. J'en ai rien. Question de Will Matic, on va citer le pseudo. Ouais. Il a le droit, il a le droit. Attends, j'ai le droit d'aimer la raclette, t'aimes Bah bien oui. les groupes de K-pop et je te juge pas. Donc j'ai le droit. Moi, top 3, c'est raclette, les lasagnes de ma mère parce que elles sont excellentes. Et le troisième, c'est tu te fais un bon petit. Alors là, pour le coup, on change encore. On n'est plus américain, on n'est plus français, on est anglais. Un petit déjeuner traditionnel britannique où tu te fais les saucisses, les œufs, les haricots blancs, les tranches de bacon. C'est un truc que je fais. Alors tous les 1er janvier, les 31 décembre, je les passe avec ma grand-mère. Et tous les 1er janvier, on se fait ça. Voilà. Et sinon, un petit joker, les mac and cheese. Adrien,
T'as vu, les mecs qui nous attaquent en mode vous écoutez la K-pop, ils ont jamais écouté un morceau, les mecs. Alors, Oui, ils si- savent même pas de quoi ils Ah, parlent. en plus, mauvaise pas langue. légitimes. Tu es mauvaise langue. J'ai déjà écouté de la K-pop par curiosité et je me dis, bah en fait, c'est comme de la pop occidentale, quoi. C'est juste que c'est un Ah peu oui, c'est plus. exactement la même chose. Ouais, donc C'est voilà. de la pop, mais de Corée. Je comprends rien. Voilà. Je comprends rien. On a Donc, tous c'est- entendu de la K-pop, vu que j'ai appris que Psy c'était de la K-pop. Donc, C'est vrai. Tout à fait. Le GOAT qui fait des concerts où Mais il c'est lui, asperge le les gens. Ah, de- C'était lui le GOAT au final, on se demandait depuis le Il début. avait fait le top de vues sur YouTube. Voilà. Oui, il avait passé Ça le veut milliard dire- en premier. Ça veut dire Ouais. que le GOAT, c'est Louis Fonzi, hein, si tu fais les GOAT Ouais. en fonction du nombre de vues sur YouTube. Non, c'est Baby Shark. Allez. Et voilà. Ah, voilà. Bah, c'est encore des Top Coréens. 3. Et voilà. Top, La top boucle est 3 bouclée. all-time, il me faut quelqu'un qui... Allez Tom, tu vas apaiser un petit peu tout ça. Top 3 plats all-time. Colombo. Le Colombo de poulet. Mm. Je vais avoir la dalle après ce podcast. Le dombré pas rouge. Et enfin, c'est typiquement antillais. Et je sais pas en troisième. La réflexion est tellement intense, la nourriture est un sujet tellement, tu vois, c'est touchy en France, c'est important. Faut pas répondre à côté. Alors c'est tout con hein, mais les frites de patates douces. Ah, très bon choix. Je valide. Alors, j'enchaîne parce que Tom, il y a... Est-ce qu'on mange des Des cassaves. bami? Est-ce qu'on mange des bami? Tu t'en manges pas des bami? Pas moi. Ok. Numéro 3, bami, qui est un plat qui vient javanais, mais qui est extrêmement consommé en Guyane. Mon papa vient de Guyane, donc j'adore ça. On va voyager, les gars. Numéro 2, le takalbi, qui est un plat coréen. Premier plat, imbattable, le bœuf bourguignon de ma maman. Voilà, c'est mon top 3. on va tous signer derrière le plat de notre maman, c'est ça? Rien sur la cassave Ben. Alors, c'est pas un plat. C'est un plat hein. Ça se C'est mange pas un salé. Allez, des débats culinaires version anti. C'est parti. Bah vas-y, bah, je vais enchaîner. Alors moi c'est pas un plat de ma maman, c'est mon papa d'abord. C'est mon papa qui fait la cuisine chez moi, donc je vais dire que les pâtes carbo de mon père sont le meilleur plat du monde. Et après je suis pas le plus grand fin gourmet, mais je dirais déjà le magret de canard, parce que le canard c'est trop bon, un bon magret de canard c'est extraordinaire. Et pour partir de chez nous mais pas aller bien loin, une bonne salade italienne pour moi c'est un truc extraordinaire. J'adore ça, avec la mozza, des olives, du jambon de Parme évidemment tout ça. Voilà, très simple mais très efficace. Ah, je vais Et dire, sain. T'es celui qui a le moins d'apport en gras, je pense. Ouais, c'est pas mal. Je veux dire le chicken masala. Je dirais la pizza, celle que tu veux. Et enfin, les pâtes. Alors celle que tu veux, Sauf attends. la Est-ce que hawaïenne. Ananas. voilà. À Est-ce que tu l'ananas, mets de l'ananas non. Mais en fait, tu switches, mais c'est toujours un plaisir. Et enfin, les pâtes au pesto de ma copine, mais là, elle est énervée parce que j'ai pété le mixeur. Mais d'habitude, elle fait un peu. Et moi, j'ai voulu m'en faire un jour et le mixeur ne fonctionne plus. Voilà, donc je ne On peux voit plus que goûter à tu ce dois être pesto. très présent dans la cuisine, hein, effectivement. Si Non, dès que tu allumes le mixeur, tu le fais péter à dis donc. Voilà. Avec Là, avec peut-être le gamin Père qui Noël prend qui la reprendra hate un aussi mixeur. des meufs. Bien joué. Sinon, ouais, moi, il y a la tchèque-chouka algérienne de ma mère, mais je la fais bien aussi, donc ça va. Je me démerde. Et la chip parmentier de ma mère, ça c'est banger de la banger. daronne et que j'arrive pas à faire. Et sinon, en troisième, je veux dire un plat un peu plus que je bouffe dehors, justement. J'hésitais entre pizza, parce que c'est logique en vérité, c'est trop bon la pizza. Enfin, si c'est une bonne pizza, c'est trop bon. Quelle pizza, Ou, Amine? Bah, en vrai, j'aime beaucoup de pizzas différentes, pour le coup. Mais tu vois, ne serait-ce que la margarita, déjà, c'est un banger. Donc, Faut la voilà. maîtriser. Ouais, c'est ça. Et ouais, et j'hésitais entre ça et le pad thai, parce que pad thai au poulet, tu vois, c'est trop bon. Oui, ça aussi c'est très bon. Ouais. C'est un de mes plaisirs resto, trucs comme ça. C'est la bouffe thaï de manière générale. Un bon boboon vietnamien Ouais, aussi là. aussi. Ah, tout ce genre de choses là. Ah. Ouais. Moi, je vais vous dire un La truc bouffe très con. d'Asie du Sud. Truc très con, mais juste acheter une baguette, des rillettes, et juste moi, c'est un kiff absolu. C'est Un bon pain frais. ouais. Bah, parfois, en rentrant des cours, je m'achète une baguette, je prends des rillettes et juste je mange ça. Et c'est les petits plaisirs de la vie où tu te dis, bah franchement, c'est cool. Voilà. Si j'étais pas en France, ce serait plus difficile parce que là, les baguettes à l'étranger. Ouais, les Ah, baguettes à même. l'étranger. Ah, les baguettes à l'étranger, ouais. Clairement. J'ai pris du pain aux États-Unis, j'ai cru que j'allais jamais m'en remettre. Hein. C'est dur, c'est dur. C'est lourd Eh ben, ce qu'ils font.
Le roi du pesto, Gabin, c'est toi qui as la prochaine question. Mais on reste dans le culinaire. J'ai envie de vous demander quel est le plat qui vous fait passer pour un chef étoilé auprès de vos amis. Enfin, quel est le plat que vous maîtrisez le plus? Ah, du coup, les pâtes au pesto pour toi, non? Pas trop, hein. Moi, c'est le porc au caramel. C'est la première recette que j'ai apprise. Aïe, Celle-là, je aïe, la aïe, c'est maîtrise super bien. bon, ça, c'est une tuerie. Ouais. C'est trop bon. Et c'est Tu un peu la tu pourras pas recette m'impressionner, Gabin, du coup. En fait, ça a l'air compliqué et tu le sors aux gens, ils sont impressionnés, alors qu'en fait, c'est hyper simple. Et j'arrive à faire des trucs plus compliqués, ça impressionne moins qu'un porc au caramel, quoi. Ouais, quelque chose de bon, ça impressionne plus. On a tous dit les plats de nos parents. Pour moi, c'est la même chose. Alors, ta question à la base, c'était à la perfection. Donc, à la perfection, non. Mais moi, ce que je réussis le mieux, je l'ai piqué à mon père, c'est les carbos. Hein. C'est vraiment des bonnes carbos. Alors, évidemment, sans crème, bien sûr. Mais Merci. voilà, on pique les recettes et voilà. Et alors, elles sont pas aussi bien que celles de mon père. Elles sont jamais aussi bien. Je sais pas ce qu'il fait. Il y a un truc en plus. Je sais pas. Il y a un goût spécifique. Je sais pas comment il se démerde. Mais voilà. Moi, quand j'en fais des bonnes et vraies, ça fait toujours son petit effet. C'est pour faire semblant d'être un bon cuisinier avant que les gens découvrent que je suis au niveau de gamin. Oh, le taquet, là. Ah bah le taquet sur le mixeur était gratuit. J'aurais pas pu en parler de ça. Ah, il était Draymond Green-esque, là, le tac, là. J'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui êtes-vous? A-t-on de fin cordon bleu avec nous, du coup? Allez, Amine. Ouais, franchement, c'est rare que je me fasse des compliments, mais je cuisine plutôt bien. Et c'est plutôt un plaisir de faire à cuisiner, sauf quand c'est que pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est comme ça. Quand c'est que pour soi, on s'en fout, on fait un truc rapide. Mais si c'est pour les autres, c'est plutôt un plaisir. Et je pense que je me démerde bien. J'ai cité un chouchouka que je faisais bien. J'ai pas précisé, mais c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de ratatouille avec vraiment beaucoup de légumes. On met un peu ce qu'on veut dedans, du coup. Et généralement, moi, c'est poivron, tomates, courgettes, aubergines, le tout que tu fais avec des oignons, tu fais revenir ça dans l'huile d'olive et à la toute fin, tu rajoutes des œufs que tu ne cuis pas trop pour faire un effet un peu œuf baveux dedans et ça se fait. Mais c'est un peu relevé aussi, non? Tu peux. En fait, c'est ça. Comme c'est une ratatouille, tu vois, tu peux adapter un peu toutes tes recettes. Il y a des chouchoukas en Algérie où ils mettent de la viande dedans, des merguez, des trucs comme ça. Moi, je fais plutôt la ratatouille de légumes. Et sinon, le truc, c'est un truc très simple, mais que je fais vraiment bien, c'est l'omelette, de manière générale. J'ai appris. Bon skill, ça. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu te fais toute seule ton omelette et qu'elle est trop cuite et qu'elle est dégueulasse, au bout d'un moment, ça te saoule. Et du coup, tu apprends à bien faire ton omelette. C'est-à-dire cuite comme il faut à l'extérieur et un peu baveuse à l'intérieur, là, comme il faut, et c'est parfait. Perso, alors vous avez tous cité des plats. Moi, je citais un dessert. Quand j'étais ado, je faisais beaucoup de desserts. Et moi, c'est simple, c'est le fondant au chocolat cœur chocolat blanc, tout simplement. Que je faisais souvent. Waouh, ça fait son effet. Ça, clairement, ça a été utilisé. On dira pas pourquoi ni pour qui. Comment rebondir après ça? Alors moi, je dirais deux choses. La tarte à l'oignon. La tarte à l'oignon, quand j'en fais, on me demande souvent c'est quoi la recette. Et je mets quand même 1 kilo d'oignon dedans. Hein. Dans ma tarte à l'oignon, il y a 1 kilo d'oignon, hein, les mecs. C'est une tarte à l'oignon type pissaladière à la niçoise ou c'est différent ce que tu fais? Non, c'est un peu une recette un peu customisée avec des épices antillaises et tout ça. Okay. Et sinon, je dirais le magret de canard. C'est dur à cuisiner. Franchement, respect si tu le cuisines bien parce que c'est dur. Bah écoute, je fais avec le chronomètre. Je fais le chronomètre et tout pour. Ok. Ouais, parce que la cuisson c'est technique, hein, le magret. Constant, alors, très discret là. Alors, vous voyez quand Amine a dit quand vous êtes tout seul, vous faites des trucs rapides qui vous prennent pas trop la tête. Bah, vous avez un bon résumé, c'est-à-dire que je n'ai pas, contrairement à Ben, je n'ai pas l'occasion de faire des fondants au chocolat, chocolat blanc pour impressionner, on va dire, des personnes qui pourraient potentiellement être impressionnées. J'ai pas ce genre de skill set, on va dire, pour faire ça. Donc non, comme je vis tout seul et comme j'ai vécu, comme ça fait 6 ans que je vis tout seul. Je fais des trucs simples, donc les seuls trucs que je sais faire, c'est les croque madame que je sais un peu faire tout seul. Et sinon, on parlait des macaronis au fromage. Des macaronis au fromage, je sais les faire.
Et je sais faire avec la petite variante de frometon pour que ce soit encore meilleur. Mais non, sinon, j'aimerais bien apprendre à cuisiner, mais déjà, bien cuisiner, ça peut coûter un budget déjà. Et puis aussi le fait de ne pas avoir de lave-vaisselle, ça frustre le flemmard que je suis, qui a horreur de faire la vaisselle. Ça. Vrai. Et je pense qu'on est tous d'accord, le fait d'habiter tout seul, moi aussi qui ai longtemps habité tout seul, t'as pas envie Ça de- réduit ton skill set. Ouais. Moi, je sais mais- qu'il y a des trucs que j'ai perdus. Habiter tout seul, je cuisinais uniquement quand j'avais des occasions à la fondant chocolat blanc, quoi. Sinon, c'était le wok de pâtes avec toutes les sauces possibles dedans et un peu de fromage et c'était terminé. Ouais, les légumes qui restaient au fond du frigo, et voilà. T'as des plats, alors pas des plats préparés parce que ça c'est une horreur, mais t'as des traiteurs qui te font des plats préparés, mais c'est des traiteurs donc c'est des trucs quand même un peu plus qualitatifs. Ça pour le coup tu mets dans le four et tu manges plutôt bien. Ça évite, vous voyez, dans mes grandes années effectivement il se peut qu'il y avait beaucoup de McDonald's et beaucoup de Burger King, mais après la région parisienne est arrivée et a fait que niveau budget tu peux plus trop te permettre, mais on essaye déjà de manger un peu plus responsable, mais effectivement, le fait d'être tout seul et d'avoir assez peu d'ustensiles fait que tu reviens souvent sur les mêmes plats, quoi. On essaye déjà de manger. Et est-ce que tous les étudiants qui nous écoutent et qui sont en galère? Non, mais vraiment, si on peut vous apporter un peu de joie. Enchaînons avec une question. 4e question de Quentin à travers les 2 FAQ. Spotch of the Year, d'ailleurs, je vois que je l'avais mal écrit, c'est juste Spotch of the Year. C'est le moi qui ai nickname. mal écrit. Vous préférez qu'on vous offre le coffret Scorpio ou les caleçons Freegun à Noël? Beaucoup de traumatismes à nous deux. Pour moi, la réponse est évidente. Ouais, C'est le Scorpio. Exactement. Non, mais non. Non, bah non. Non, si, c'est c'est le Scorpio. caleçon. Parce que je m'en Alors fous des attendez, caleçons donnés. il y a 2 équipes. Constant, avocat de Scorpio. Amine, on répond Non, mais- après. Parce que le Scorpio, tu peux le ranger quelque part. C'est-à-dire que pour moi, alors je ne juge pas les gens, hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais un caleçon Freegun, personnellement, je ne peux pas le porter. C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est vraiment, je ne peux pas. C'est red flag. Je peux pas porter un caleçon Freegun. Je ne juge pas ceux qui portent des caleçons Freegun. Peut-être que parmi les intervenants, il y a des gens qui portent des caleçons Freegun en ce moment, mais je peux pas. Alors que le coffret Scorpio, tu peux juste le ranger quelque part, quoi. C'est tout. Alors le caleçon Freegun, tu peux le ranger quelque part, mais déjà offrir un parfum, je trouve ça un peu moins honteux de remercier la personne qui Ouais, te l'offre que si elle t'offre des faut le dire slibars. vite, hein, parfum. Oui, des slibars. Donc là, moi je trouve que Parce qu'il quitte coûte à peut-être moins cher que les caleçons, hein, le Scorpio. Peut-être, mais à choisir entre la peste et le choléra, je préfère prendre le Scorpio que les caleçons Freegun. Alors je vais défendre le caleçon, pas du tout les caleçons Freegun. Faut savoir Cette scène que est je surréaliste. Faut savoir que je sais même pas ce que c'est, hein, en vérité, Freegun, j'ai pas d'idée. Mais non. en revanche, les caleçons, ça s'use souvent. Moi, je suis toujours, des fois, je suis en galère, je me dis putain, il faut que j'aille acheter des caleçons. Il faut que tu Google Freegun, hein. Ah ouais, Google Freegun, là. Google Freegun. Google Freegun, et pendant ce temps, je vais aller avec Mais- toi. L'avantage mais du après, Google. Moi, Non, je mais passe si beaucoup de t'as. temps chez moi, Oui. et je mets des trucs Voilà. qui servent à rien. hein. Donc, Exactement, si t'as pas d'occasion j'allais fondant au dire. chocolat blanc, c'est dimanche, et t'as un caleçon Freegun, tu le mets pour toi, puis après hop, il va à la Exactement. lessive, personne ne le voit, personne n'est au courant. Alors que Scorpio, si on part du principe que ces cadeaux-là, on les range pas dans le placard, et qu'on doit les utiliser, et bah oui, bon, tu me diras, c'est pareil, t'es tout seul chez toi, tu vas te mettre du Scorpio, mais non, toi-même, ça va te saouler, quoi. C'est genre vraiment. Alors que dans un caleçon Freegun, en termes de confort, bon, ça change pas grand-chose. Visuellement, c'est exécrable, mais c'est pas grave si personne ne le voit. Ouais, mais à un moment, il va sécher sur la ligne. Il va se voir. Ça va se voir. Il va se voir. Ouais, il faut pas. Bah oui, mais quand t'invites des gens chez toi, tu vides le tankerville et tu. Hop là. Non, tu vois, C'est plus des questions qu'on se pose à 37 ans aussi, ça. Sincèrement, Il y a quelqu'un qui arrive, t'as envie de lui faire un fondant chocolat blanc, machin. Si elle arrive. Le Ah, Scorpio- déjà, on a une précision, c'est devenu elle. Non, mais si elle arrive, le Scorpio, tu peux le cacher. Que le caleçon Freegun, s'il est sur l'étendage, elle repart directement. Enfin, je suis désolé. Oui, non, mais enlève ton linge de l'étendard avant qu'elle arrive, ça me semble quand même Et puis en le plus, minimum. alors, Les jours où encore- t'as prévu de voir personne, mais si c'est une surprise, enfin si c'est inattendu et que tu te retrouves avec ton caleçon Ouais, en mais Monopoly, moi, ou moi, je dis bien, juste, bien en Belgique. je dis juste Non, mais- mon avis là-dessus, c'est que j'en ai rien à foutre, vraiment. Non, mais je Surprise, préfère, pas surprise. Moi, les gens peuvent me voir avec un caleçon Freegun, pour le coup, je les ai regardés, c'est je horrible. préfère mais je le m'en ridicule fous, visuel que sentir le Scorpio. Voilà. Oui, ouais. Ouais, Je remarque que exactement. Sentir le Scorpio, c'est désagréable pour moi aussi. Donc,
Je préfère la vision que l'odeur, au quoi. chocolat a fait son petit effet. Ça va rester. Ben. Après le blooper de la semaine dernière, bah, tu m'étonnes. Qui n'est pas sorti, qui sortira peut-être un jour, on ne sait pas, peut-être pas. Pour la 500e. Pour la 500e, on sortira le blooper. Moi, franchement, je suis sûr qu'il y a une personne qui rigolera comme moi. Je suis sûr. Je crois pas, non. On va enchaîner par Big Sam 23 qui nous demande à Noël, vous êtes plutôt de Duck Hebdo ou Drunk Hebdo? Alors, jeu de mots anglophone. Est-ce que vous êtes plutôt Canard Hebdo ou peut dire quoi? Éméché Hebdo? On va dire comme ça. À Noël? À Noël. Il y a des gens qui sont Drunk Hebdo à Noël? Ah ouais, aux Antilles, ouais. Bon, vous avez la réponse de Tom. Non, après, moi, je suis plus canard qu'alcool, pour le coup. Moi, je bois pas d'alcool. Je bois pas d'alcool non plus. L'avantage il y a vraiment à Noël où je suis vraiment Drunk Hebdo parce que l'intérêt de pas faire des soirées avec ses amis. Voilà. C'est pas de la Poliakov. Alors je sais pas comment ça rendra au montage, mais pour expliquer, il y a eu une coupure au moment où Gabin a pris la parole. Du coup, on a un suspense, total. Gabin, t'as retrouvé. Vas-y. Du coup, t'es plus quoi? Faut que je recommence du coup. Oui. Je vais dire il y a vraiment à Noël où c'est peut-être la seule fois de l'année où je veux bien être Drunk Hebdo parce que il y a une différence entre faire des fêtes avec ta famille et avec tes potes étudiants. C'est qu'au lieu d'avoir de la Poliakov et Captain Morgan à 10 €, ta famille ils prennent de vrais alcools. Enfin, le vin rouge, le rhum, c'est des vraies boissons agréables en bouche que tu mélanges pas avec du coca. Donc le vin rouge de Noël, j'accepte d'être Drunk Hebdo avec. Cet épisode n'a aucun sens. Non mais on n'a pas le même âge, mais nous les soirées à 22 ans, tu vas pas prendre une bouteille à 30 €. Si non mais on les a fait les soirées à 22 ans. Tu sais, on les a fait, Gabin. On a bu du pisang, malheureusement. Du Grant. Ah là là. Pour moi, c'est Duck, les gars, c'est canard. Oui, sinon, à Noël, moi, c'est Dunk Hebdo. Je suis désolé, il y a de la NBA à Noël, cassez-vous. C'est vraiment. C'est vrai. J'ai pas répondu, moi aussi Noël c'est très famille, pour moi c'est un truc ça se fait en famille, du coup c'est un peu entre les deux quoi, parce qu'il y a, comme disait Gabin, il y a les bonnes bouteilles donc on va pas les refuser, parce que moi je bois de l'alcool, mais après le soir une fois que c'est fini tout le monde va se coucher parce que les gens sont vieux dans la famille, et ben hop c'est les matchs, c'est parfait. Oui. Ah non, pas le 25. Alors ça dépend, là c'est une autre question qui n'est pas posée, mais le 24 au soir ou le 25 au matin là tu lances quelque chose d'autre là, Ben. Mais vous m'avez jugé l'année dernière, vous êtes tous 25 au matin. Et non, je suis 24 au soir. Cadeau. Moi, je suis rien du tout. Hein. Donc, moi, je mets des séries. Noël, je m'en fous. Le réveillon et je me lève à 6h du Ouais. matin, 25. Enchaînons avec la meilleure question, messieurs, de tous les... Non, la meilleure question, c'est la dernière. Une de mes deux questions. Alors, je suis un grand fan de l'émission Pékin Express. Alors, je vais l'expliquer. Pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est une émission de M6 d'aventure. En gros, le principe, c'est qu'on amène des Français, ça peut être des Belges, ou en tout cas, c'est des francophones. On les amène à l'autre bout du monde et ils doivent aller d'une ville A à une ville B. Et pour se déplacer, ils doivent le faire avec de l'autostop, etc. Il y a parfois des petites aventures, etc. C'est un jeu auquel je veux participer depuis tout petit. Prochain casting, je tente ma chance. Et moi, à chaque fois, j'adore, vu que je suis fan de ce jeu-là, je me dis toujours, est-ce que cette personne-là serait bien pour avec moi? Parce que moi, j'y vais, je veux gagner. Si je gagne pas, je fais pas de podcast. Clairement, j'arrête direct. Et je me suis dit, les gars, si vous deviez partir avec un membre de l'équipe pour faire l'équipe Dunk Hebdo pour faire Pékin Express, vous prendriez qui? Alors, je vais m'expliquer. Alors, moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Déjà, beaucoup trop. La théorie, on s'assoit là, il y a un TED Talk là qui commence là. Alors, première Il a fait un tableau Excel sur les stats. mais trop. Comme le DH20. Pour l'anecdote, j'ai fait un power ranking dans ma famille. Hein, dans la famille. Oh la vache. Les gens qui peuvent venir, ça. Le mec, c'est le mec d'une famille en or, il va pas prendre. Il y a des choses. Il va prendre le mec avec les skis. Ben va créer un podcast sur le Theorycraft de Pékin Express. Exactement. Alors, j'hésite à partir avec Gabin ou Madiane. Pourquoi? Parce que moi, je sais qu'il me faut quelqu'un. Et là, c'est mon côté. Il me faut Bernard Madoff. Parce qu'il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un qui. Moi, je serais trop gentil pour parfois faire les coups un peu. Et je sais que Madiane, il aura pas peur. Et Gabin, c'est une autre raison. Gabin, j'hésite aussi avec toi parce que je sais que. Comment dire? Je pense que tu es celui qui pourra supporter le plus longtemps mon caractère. Parce qu'il faudra me supporter quand même pendant un mois et c'est peut-être le plus difficile. Donc, j'hésite entre vous deux. Qui veut se lancer dans cette théorie là?
Moi, franchement, Ah, j'ai quand réfléchi, j'ai vu mais la la question, réponse, elle ouais. est évidente. Bah, ça serait toi, Ben, parce que déjà, tu connais bien l'émission, t'as les strats. T'es bilingue anglais et coréen, ça peut servir. Ça sert à rien, Et coréen, mais. je me dis, tu dois manager une équipe comme nous qui pose plein de lapins, qui est en retard, qui. Enfin, on est compliqué à gérer et t'arrives à nous manager. Donc, je me dis, qu'est-ce que c'est à côté des problèmes dans un autre pays C'est simple. Je sais pas, il faut me supporter un mois. Hein. Il faut me supporter. Ouais, ça. Je me dis, Ouais. Pékin Express, tu pars à quelqu'un avec qui tu t'embrouilles, c'est très long. Ouais, c'est pour ça, moi, ça dépend de l'objectif. Si c'est pour gagner, la réponse pour tout le monde, ça va être Ben, parce que forcément, comme tu l'as dit, Yama, Ah, moi, t'as tous les trucs. moi, je pars avec Mais si Madiane, c'est- en vrai. Mais si c'est pour arriver jusqu'à Pékin, tranquille, moi je pense qu'on y va avec Amine, on y va tranquillement, on va pas se presser. Si on doit faire une pause bouffe en Asie du Sud, là, on fait une pause bouffe. S'il y a des gars qui font une petite soirée musicale tranquille, on se couche pas trop, tu vois, on se couche pas trop tard, tranquille, on garde de l'énergie, voilà. Et comme ça, on arrivera, tu vois, faut pas qu'on confond pas vitesse et précipitation, mais au moins on ira au bout. Voilà, donc Amine, je te prends avec moi si tu veux bien. Je pense vraiment que Madiane, c'est une bonne Moi, réponse. je pense Tom. que Madiane, c'est Madiane, le mec qui va entourlouper des gens. La répute. C'est Madiane. C'est terrible. Il est Ouais, pas là on pour le se salue, défendre, on c'est le- honteux. on- Faites on le attention. salue, on le Faites salue, attention à Madiane. l'image aussi, hein, parce que parfois on a un passé, on sait faire certaines choses qu'on montre pas non plus. Hein. Donc, Ah, il y a Amine le gangster là Ouais, qui est en train de c'est ressortir là. Et Le mais parrain. le néanmoins, parleur d'entre nous, quand faudra sonner aux portes pour dire est-ce qu'on peut dormir là Madiane. ouais, mais ça moi, c'est Madiane, pas- ok. Franchement, au début, quand Ben m'en a parlé un peu hors antenne, je trouvais que j'étais un mauvais candidat. Et plus il explique en fait les trucs, je me dis en fait, je suis pas un si mauvais candidat parce que j'ai pas peur non plus d'aller voir les gens. Il y a beaucoup de choses qui correspondent. Maintenant, moi, j'ai pas envie de le faire. Donc, donc, moi, j'ai pas envie de le faire. Et il y a un autre problème, c'est que j'ai du mal à vivre en société pendant longtemps. Donc l'idée d'Adrien me convient pas mal, je pense. Donc, On fait des vacances. Ouais. on part en vacances, on prend chacun un peu de temps pour soi aussi en même temps. et Oui, tout, bien tu sûr, vois. aucun problème. Et on perd, c'est pas un problème. On perd. On perd. Je pars pas avec vous, moi. Mais on fait le truc Toi, cool. il me dit, on s'en fout, mais il est malade. Il nous manque qui là? Constant. Constant. Il réfléchit. Ouais. Bon, alors déjà, vous pouvez être sûr que personne ne me choisira. Ça, c'est déjà, je pense que ça se voit hein, globalement. Non, je pense que en vrai, j'hésite. Soit je prends Adrien parce que couche tard et du coup on s'endormirait à la même heure, c'est-à-dire 4 heures du matin. Donc ça pourrait être un avantage. Je pense que la réponse ce serait Pierre hein, s'il était encore à Dunk Hebdo, parce que pour le coup sur le côté sportif il n'y a pas de débat. Non, soit je prends Adrien pour le côté couche tard, soit je prends Amine pour le côté un peu misanthrope. Et le fait qu'on prendrait notre temps, on sera en mode oui, bah courez, nous on fait ce qu'on veut. Ou sinon, On parlerait de je ciné en plus. Ouais, on parlerait de ciné, ou alors sinon je partirais avec Tom, comme ça on aurait vraiment un mois pour avoir des conversations de basket. Et ça pour le coup Alors- c'est un truc très bien. J'ai peut-être mal expliqué le concept, les gars, mais vous sautez au bout de 3 jours. Hein. Y a pas, vous partez pas Eh 30 ben jours. je passe 3 Mais jours on à reste parler. nous. Parfait, voilà. ça dure moins longtemps. Très bien. Je passe 3 jours à parler de basket avec Tom, je passe 3 jours à faire du tourisme avec Amine, je passe 3 jours à me coucher à 5 heures avec Adrien, y a pas de souci, pas de souci. En vrai, moi je vais vous dire, le meilleur binôme, c'est Ilias Madiane. Il faut de l'arnaque, il faut un bagou aussi, un espèce de truc de voilà. Ilias, il a les bons plans, il connaît sûrement un gars quelque part sur le trajet. Voilà. Je pense que c'est le bon plan. Imagine le duo Pierre-Alan. Ah bah là ça court. Alors, Ils m'ont dédicace à ceux. Ils m'ont affirmé pendant des années qu'ils me battaient à ce jeu alors que je les foudroie. Parce qu'en fait, c'est pas seulement un jeu de sport. C'est un jeu où il faut être stratégique en fait. Donc je pense que je les éteins. Je pense que je les éteins parce que seul truc. L'ego de Ben qui est remonté. Ouais, de ouf. Ah non, mais Pékin Express, seul truc. J'irai pas parce que si je perds, j'éteins le podcast, je quitte Internet. C'est insupportable, je peux pas perdre, c'est horrible. Enchaînons, on a parlé de ça. Enchaînons voyage, horizon. Laurent Voulzy. Si vous voulez vivre dans un pays hors de France, où est-ce que vous voudriez vivre on va repartir par ordre alphabétique. Adrien, pays hors de France. Oui, non, où? Alors non, non mais moi je suis pas un grand aventurier. Alors pour les vacances et tout super bien, mais moi alors
il y a quand même pas mal de soucis. On va pas rentrer dans tous les sujets des problèmes de la France, hein, évidemment. La deuxième question aussi, du coup. Et un voyage, où est-ce que tu voudrais partir? Un voyage, voilà, c'est ça. Mais sinon, la réponse, je dois vivre hors de France, je vis en Suisse, comme ça, c'est pas loin, je serais bien payé, ça, c'est sympa. Mais par contre, en termes de voyage, ouais, il y a plein de trucs. On parlait tout à l'heure des États-Unis. Moi, j'aimerais le faire une fois, mais en fait, j'aimerais avoir un temps et un budget. Évidemment, on y revient à chaque fois, mais parce qu'il y a plein de choses à faire. Et un truc depuis quelques années, un truc qui est dans ma tête avec certains potes, on fait beaucoup de road trip. Ma mère est retournée. Et le prochain qu'on avait en tête, c'était l'Islande. Et du coup, voilà, si je dois en citer un, je dirais, je pense celui qui est le plus probable, en tout cas, à court terme, ce serait plus l'Islande. Amine. Pour vivre, donc, c'est pas l'envie qui me manque forcément, mais je suis bien en France pour plein de raisons, quand même, malgré certains problèmes aussi. Je dirais la Belgique. J'ai vécu dans le nord de la France. J'irai à Bruxelles, c'est une super ville que je connais très bien déjà en plus. Et comme ça, je peux rentrer en France quand je veux aussi. Et voilà, c'est simple. Sinon, rentrer en Algérie, ça peut être sympa, mais peut y avoir d'autres problèmes aussi. Donc c'est pareil, c'est un petit peu casse-couille aussi. Donc ouais, Belgique, ça me paraît pas mal. Sinon, pour le côté, disons, dans l'idée, c'est t'as toute la latitude pour le faire. Vivre aux États-Unis, pour le coup, à Los Angeles, ça pourrait être sympa quand même. Voilà. Précisons une question de mascotte Don't Lie. Et l'ordre alphabétique devrait m'amener à lancer Constant, mais on a un petit souci technique. C'est bon, il est de retour. On retrouve Constant. Il est de retour en direct, c'est magnifique. On retrouve Constant juste avant que je lui pose la question. Constant, dans quelle ville, quel pays à l'étranger est-ce que tu aimerais vivre? Et aussi, est-ce que tu as un voyage en tête? Oui, déjà, le pays dans lequel je souhaiterais vivre, moi, ça ne me gêne pas de quitter la France. Je suis pas, c'est pas dans le sens attaché, mais de partir, que ce soit pour vivre ou que ce soit pour voyager, ne me dérange pas. Parce que j'ai pas d'attache, enfin bref, je vais pas raconter ma vie, mais non, sinon c'est le Canada, ce qui a failli se faire d'ailleurs il y a de ça quelques années, en tout cas étudié au Canada, mais ça a été annulé pour des raisons de lasagne de ma mère, on va dire. Il y a la raison dans la phrase, et c'est pas les lasagnes pour le coup. Non, mais déjà parce que le Canada, parce que c'est un pays qui est plutôt agréable en tout cas, et deuxième raison parce que je serais calé en fait sur les heures correctes. Le fuseau horaire. C'est-à-dire que le fuseau horaire serait plus approprié au Canada que le fuseau horaire de la France. Je pourrais dormir un peu plus de 4-5 heures par nuit. Sinon, en termes de voyage, alors, je suis étudiant, donc j'ai pas beaucoup d'argent, donc il y a plein de destinations, mais si je devais en citer quelques-unes, Vienne, Londres, Oslo, Nouvelle-Zélande. Changement d'ambiance à la fin. C'est mon tour. Et en fait, à l'époque, je m'étais dit j'aimerais beaucoup vivre aux États-Unis par rapport à la NBA, à la culture du basket, les villes, tout ça. Et en fait, j'ai pu y aller 3 mois. Et le truc, c'est qu'en quittant la France, tu te rends compte à quel point le pays est bien. C'est-à-dire que les paysages sont magnifiques, les villes sont agréables à faire à pied. On mange bien, les supermarchés, c'est pas des bêtises. Parce que je vous invite à faire les courses aux États-Unis quand vous irez, c'est n'importe quoi. Dans Walmart. Et ouais, les Walmart, mais et en plus le truc qui me dérangeait un peu, c'est que c'est un peu, on dit American Dream, mais en fait on va là-bas, on se rend compte que c'est que des grandes chaînes. Et il n'y a pas ce côté n'importe qui pourrait lancer sa boîte parce qu'en fait tu veux un café, tu vas au Starbucks. Y a pas C'est le retour de Gaba l'entrepreneur. Non, mais c'est surtout Gaba qui découvre que l'American Dream est un mensonge en pic 2022. Je suis arrivé là-bas, j'ai pris une claque. Tu veux un café, ils vont tous au Starbucks, au Dunkin' Donuts, ils font des queues pas possibles en voiture parce qu'ils savent pas marcher à pied. Les villes, j'étais à pied, c'est impossible. Tu peux pas circuler à pied. Tu peux pas, sauf si tu habites à New York. Mais c'est pas l'Amérique, enfin c'est pas le reste. Et donc je me suis rendu compte que en fait la France c'est génial. Et je suis revenu en Bretagne, j'allais faire des tours à la mer, je me suis dit c'est trop bien la France, pourquoi partir? Donc voilà, vivre, je me vois bien rester en France. Et par contre, voyage. Pour les impôts. Il y en a qu'il faut que Pour raisons politiques. Aïe, aïe, aïe. Voyage, je dirais Japon. Non, il va en Floride, Tom, comme ça au niveau des impôts, il est tranquille. Oh, les impôts. Est-ce que tu as dit le Japon en voyage, c'est ça? Mais on a trop une culture. C'est comme les États-Unis, je suis en train de rêver et je vais arriver là-bas, je vais dire, ah, mais c'est pas One Piece en fait. Voilà, t'as le plus grand procureur des voyages au Japon qui est. C'est vrai que Gabin va découvrir des choses.
Ah, il me reste plein de choses à apprendre dans la vie. Mais voilà, Japon. Tom, à toi. Moi, je dirais la Caraïbe, en vrai, parce que c'est un paradis. Alors, il y a des choses qui sont pas top, mais voilà, il n'y a pas cette problématique de fuseau horaire. Il y a la climat. famille qui est à proximité, puisque voir ses parents vieillir, c'est toujours bien. Euh, et sinon, en termes de voyage, franchement, le, le Mozambique, ça me dit bien. Le Mozambique, ça me dit bien. Ça va pas être une Découvrir réponse souvent l'Afrique, citée. découvrir un peu, tu vois, l'Afrique en vrai, hein, puisque c'est un continent qui a quand même une grande importance dans l'histoire du monde. Donc, et ce n'est pas un pays. Oui, mais ça faut le dire aux ricains, ça. Faut le dire à Charles Barkley, ça. Vivre dans un pays hors de France. Bah non, en fait, vivre dans un pays hors de France, oui. La Corée, parce que j'y ai passé. Quelle surprise. Quelle surprise, c'est vraiment. Waouh! J'y ai passé en cumulé 2 ans et je pense que personnellement, si j'exclus la famille, j'ai autant de liens en Corée personnels qu'en France. Donc c'est une question qui se pose, mais comme l'a dit Tom, il y a des problématiques familiales aussi qui sont importantes et tout. Donc c'est un peu le choix de l'expatriation, c'est aussi, ou l'immigration, pour pas le privilège blanc de l'expatriation. L'immigration, c'est aussi le fait de se couper un peu des siens. Du coup, c'est la Corée ou la France, il n'y a pas de débat. Et sinon, un voyage, alors pêle-mêle, Jeju, qui est l'île au sud de la Corée, la Chine avec un très bon pote chinois qui m'a promis de me faire vraiment voyager en Chine, l'Égypte ou le Kenya. Bah, ça fait des beaux plans. Oui, ça fait des beaux plans. Maintenant, je vais aller discuter avec ma banquière. Toujours ça le problème. Qui est pas fan des plans. Et on va terminer. Alors, j'en ai posé une dernière parce que, les gars, c'est la fin de l'année. Soyons un petit peu positifs. Voilà. De quelle réalisation? Alors, réalisation, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut être n'importe quoi. De quoi êtes-vous le plus fier cette année? Les gars, on va prendre l'ordre alphabétique. Alors, j'allais dire à l'inverse, mais Tom a l'air de réfléchir. Donc, je sais pas si je peux lancer Tom maintenant. J'en ai une si tu veux. Gabin, vas-y. Voilà, je flex un peu. Janvier de l'année dernière, je me suis mis à la salle et j'ai réussi à tenir le rythme. Et j'ai perdu 10 kilos de graisse en plusieurs mois. Donc je suis très content de ça. Voilà. Maintenant, le but, c'est de prendre du muscle. Donc on continue. Ça, le problème de la salle, tu y vas avec un objectif. Et une fois que tu l'as, tu dis, allez, on passe à celui d'après. En fait, ce sera jamais fini, je crois. Mais voilà, très La santé. ça. La santé. Ultra Mais important. félicitations à Tu toi, t'en en rends tout cas, compte, en c'est ce fait. que tu voulais. Il y a plus que le physique, il y a de vrais intérêts en fait dans la santé. Je me rends compte que je dors mieux, je bouge mieux et c'est important en fait. Faites du sport. Voilà. Tu maîtrises mieux la cuisine, la cuisson et tout, etc. Au mixeur. Le porc au caramel, c'est le pire exemple en plus. J'ai cité ça, mais c'est que du sucre la recette. Hein. Donc c'est très très exceptionnel. Là, du coup, tiens, je vais embrayer parce que ça me fait penser. Tu parles santé physique, moi je vais parler santé mentale. Alors ça va pas être le truc le plus joyeux du monde. Mais moi, ma fin d'année 2022, elle était pas dingue. Et donc, je pense que ce que je préfère de mon année 2023, c'est devoir retrouver une stabilité globale. Alors, je parle de santé mentale de manière générale, mais aussi voilà, dans la vie de tous les jours, dans le taf, dans les trucs à côté, avec un kebdo ou quoi que ce soit. Mais voilà, d'avoir retrouvé une stabilité après une période qui n'était pas évidente. Et d'être bien, en fait, tout simplement. Plus que de réaliser des choses concrètes, juste d'être bien, d'avoir passé une bonne année 2023. C'était bien déjà. C'est beau. C'est beau. Amine, Constant, Tom, est-ce qu'il y en a qui... C'était très solennel comme fin de podcast. Hein. Alors, je dirais il y a deux choses. La première, du coup, c'est je m'étais promis d'aller voir mon meilleur ami qui vit au Canada, qui vit à Montréal. Bruno, je te salue, du coup, qui vit à Montréal depuis 10 ans. J'étais jamais allé le voir. Du coup, c'est quelque chose que j'ai pu faire cette année. Je suis très content. Et la deuxième chose, c'est encore pour rebondir sur le sujet d'Adrien. Alors, j'ai entre guillemets, trouver du temps pour mon moi personnel. C'est-à-dire que quand on est marié, qu'on a des enfants, ben on peut parfois, on passe jamais en premier. Et parfois, c'est une gymnastique pour pouvoir se trouver du temps pour s'occuper de soi. Et parfois, on se rend même pas compte que on dit qu'on va bien, mais qu'au final, on va pas bien parce que nous, on va bien, mais c'est plutôt parce que les personnes qui nous entourent ou les personnes de qui on prend soin vont bien et on s'occupe pas vraiment de soi. Donc, c'est ça. Je
Je t'en parle même pas. Ma petite, elle rentre en 6e là. Je suis épuisé. Ah, c'est plus une petite, hein, là. Je sens Amine et Constant un peu perplexes vis-à-vis de la question. Ouais, Ah oui. moi, franchement, c'est dur. Je te dis sincèrement. J'ai une réponse toute faite, mais elle va pas vous plaire. Je suis content d'avoir fait partie de l'aventure d'Enkebdo et d'avoir. Bah si, elle plaît, cette question. Oui, cette réponse. Ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Voilà. D'être devenu un expert sur le CBI. Un analyste. Merci billet, analyste basket. Non, ce n'est pas moi. D'avoir Constant. d'avoir gagné 3 Ligas en 4 ans avec le Stade Malherbe de Caen sur Football Manager. Non, mais non, bah alors blague à part, il y a 2 trucs. C'est bien que Amine parle de ça parce que ça me fait rebondir. Alors bon, voilà, bon, de toute façon c'est une réponse full égocentrique pour tout le monde, donc on va être un peu égocentrique. Ah, forcément. Le fait d'avoir été non mais ça va paraître hautain alors que ça ne l'est pas. Enfin, c'est le fait d'avoir été invité dans plein de podcasts basket, donc que ce soit Guillaume du Basket Lab, que ce soit chez Valley Hoop, que ce soit chez Baptiste du NBA de Cassio, que ce soit chez Undrafted qui est sorti au moment où vous écoutez ce podcast. Ça, le fait d'être invité par des gens dont j'estime autant le travail, ça me donne du cachet au fait que je suis pas le meilleur, mais je sais dire 2-3 trucs un minimum intéressants, en tout cas suffisamment intéressants pour que les gens dont j'estime le travail se disent il peut être intéressant à inviter. Donc ça c'est le premier point. Pour quelqu'un qui a énormément de problèmes de confiance en soi et qui carbure globalement à ce que renvoie la confiance que te renvoient les autres, ça fait beaucoup de bien. Et un deuxième truc qui est un peu plus personnel, c'est le fait d'être il y a souvent eu entre guillemets des moments pas des démons, mais on va dire des trucs qui revenaient en boucle dans ma tête. Et cette année, j'ai réussi à m'apprendre à m'en foutre globalement. Donc ça a son lot d'inconvénients, c'est-à-dire qu'il y a des trucs où je suis beaucoup plus impatient sur certains trucs, je suis beaucoup plus friable sur certains trucs, mais le fait de m'en foutre de pas mal de choses, ça aide au niveau de la santé mentale. Et je pense que c'est un truc que je répète souvent à ma mère quand elle me dit que ça va pas vis-à-vis du boulot, etc., etc. Et c'est un conseil que je peux donner à tous ceux qui nous écoutent. Apprenez à vous en foutre. Je peux vous jurer que ça vous fera un bien fou. Ben, on attend ta réponse du coup. Ben, Maintenant. on attend ta Moi, c'est réponse. beaucoup moins spirituel en fait. Moi, c'est largement moins spirituel quand j'étais. C'est de l'argent. J'ai gagné un lac, c'était thune. Non, Les fondants au chocolat, il en a fait pas mal cette année. pas cette année, non, avant. Du coup, non, moi, c'est on beaucoup comprend moins pourquoi tu as plus de lien avec la Corée du coup. Non, moi, c'est moins spirituel. C'était en mars, février-mars. J'étais à un moment où, moi, la fin de 2022 était catastrophique pour d'autres raisons. Parce qu'en gros, je devais immigrer en Corée et l'immigration coréenne m'a refusé le visa pour des raisons qui sont borderline pas légales. Mais du coup, en gros, j'avais un taf et tout et j'ai pas pu m'installer. Et en gros, à cette période-là, il y a un moment où j'ai dû enchaîner des cours coréens intensifs. Et en fait, j'étais arrivé au niveau. En fait, c'est très intéressant, les gars, quand vous allez dans ce pays et quand vous prenez les cours de coréen. On va dire qu'il y a 6 niveaux en général dans les écoles, avec des gens qui taffent là-bas, des mariés à des Coréens, etc. Et en fait, vous arrivez au premier niveau, il y a beaucoup, les Occidentaux sont représentés. Et en fait, petit à petit, ils disparaissent parce qu'en fait, ça devient trop difficile à suivre. Et j'étais arrivé au niveau, en gros, il n'y a plus d'Occidental. En fait, ils ont pratiquement tous disparu. Là où je suis, il y avait qu'un mec du Danemark qui parlait et qui était spécialisé en coréen à l'université. En gros, je lui disais, qu'est-ce que tu fais là, frère? Parce qu'en fait, tu devrais pas être là. Enfin, bref. Et du coup, moi, je devais faire ça. Et ensuite, je devais taffer ce que faisait personne dans la classe. Je devais taffer beaucoup d'heures. Donc, j'avais un rythme en mars. On a sorti moins d'épisodes. Et c'est en grande partie à cause de ça. Parce que j'étais en burn-out, je pense, complètement. Et en fait, j'ai fait mes examens de fin. Et en gros, je me suis dit, bon, allez, c'était mon dernier semestre. Je l'aurai jamais. Et en allant, du coup, chercher mon diplôme, je demande mon nom. Et je vois que j'ai été accepté. Et là, c'était la plus grosse surprise de mon année parce que j'aurais jamais cru que j'avais passé. Et en fait, j'ai passé. Donc, j'aurais pu aller au niveau 5 et mourir, mais j'ai fait non. C'est bon, on va arrêter, c'est bon, c'était trop violent. Mais voilà, donc c'est ma petite victoire. Parce que comme je l'ai dit à l'équipe avant de commencer, maintenant, j'arrive à écouter du 100% coréen. Et on vous dit qu'apprendre une langue, c'est chaud, mais les gars, n'apprenez pas le japonais, le coréen ou le chinois. C'est une horreur. C'est vraiment... Prochaine étape, Ben, écoutez en 1.5.
Oh, putain. Alors, avant un examen, Tom, véridique, anecdote, avant un examen, je l'ai fait pour carboniser tous les mots que j'avais pas réussi à apprendre. Et en fait, ça m'a pas aidé du tout. Hein, parce que... Enfin, voilà. Et ben une petite note émotion, les gars. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ah si, le grand remerciement, c'est à vous, chers auditeurs. Merci beaucoup pour votre fidélité. On a aussi des petits Spotify Rap pour les podcasteurs. On a vu que sur Spotify, on a eu beaucoup d'écoutes, sur YouTube aussi et sur Apple Podcast. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Adrien, tu avais levé le doigt. Ouais, juste un mot, mais notamment pour les auditeurs, mais aussi déjà pour vous aussi, les gars, c'est le sujet de fin, comme tu as dit, c'était un peu solennel, mais je pense que c'est un message aussi important dans les fêtes de fin d'année, c'est quelque chose qui touche pas mal de gens. Prenez soin de vous, physiquement, mentalement, comme vous pouvez, et aussi un truc, on a beaucoup parlé syndrome de l'imposteur et tout ça, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Alors évidemment, hein, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais finalement, mais je pense que c'est un message important à transmettre à tout le monde. C'est voilà, on se soutient entre nous. Là déjà nous dans l'équipe, déjà voilà, ça profite, on se remercie entre nous. On s'est un peu saucé dans ces deux podcasts, mais ça fait aussi du bien. Et aussi voilà, comme tu le disais, aux auditeurs qui sont là et qui même s'ils disent rien, le fait qu'on voit ces petits chiffres, ces gens qui interagissent ou pas d'ailleurs, et ben ça fait toujours nous, ça nous fait plaisir aussi. Ça fait quelque chose. Donc voilà, prenez soin de vous. C'est le mot final que je voulais donner. Je peux pas faire meilleure fin. Alors, bonne fête à tous. Salut. Bonne année 2024 en avance. Suivez-nous partout. Merci de nous avoir écoutés. Merci les gars. Salut. Ciao. Salut.